Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à la dernière classe en vidéo sur le passé composé. Aujourd'hui, nous avons une leçon très facile. Nous allons voir le passé composé avec les verbes pronominaux et la négation au passé composé. Alors, nous allons commencer par les verbes pronominaux. D'accord? Alors, voilà une liste avec quelques verbes pronominaux. Ce ne sont pas tous les verbes pronominaux qui existent, mais ce sont les verbes que nous allons utiliser. Hemen lista bat daukagu, bai aditz pronominalekin. Hauek ez dira existitzen diren aditz pronominal guztiak. Hauek gu klasean ikusi ditugunak dira. Hauek bereziki aurrek urtean ikusi genituenak dira. Orduan, hauek lista hau da erabiliko duguna, azterketan sartu daitekena eta aditz hauen esan nahiak ezagutu behar dituzue, baina beste batzuk daude. Il y en a plus, adibidez, pelearse, se battre, edo quejarse, se plaindre, oui, il y en a plus, gehiago daude. Baina lista hau da guk erabiliko duguna, bai? Hauek dira erabiliko ditugun aditzak. Alors, se réveiller, se lever, ce sont des activités quotidiennes, oui. Alors, vous pouvez copier la liste après si vous voulez. Mais, quelle est la formule pour faire le passé composé avec les verbes pronominaux? Zein da egitura? Bai, aditz hauekin egiteko le passé composé. Ba, hemen daukagu, oso erreza da, sujet plus pronom plus auxiliaire plus participe. Normalean egiten dugu sujet plus auxiliaire plus participe. Baina hemen sartu behar dugu le pronom, bai? Orduan, non doa sujetoaren ondoren jarriko dugu. Hemen daukagu bi adibide. Adibidez, il s'est couché tard hier soir. Il, sujet, est pronom et auxiliaire être, parce que les verbes pronominaux toujours avec l'auxiliaire être. Alors, il, sujet, est, pronom et auxiliaire être, couché, participe, et puis voilà. Elle, sujet, ce, pronom, son, auxiliaire être conjugué, couché, participe passé. Puisque c'est un sujet féminin et pluriel, il faut accorder le participe. Oui, parce que nous avons déjà vu que les verbes qui se conjuguent avec être, on doit toujours penser que le sujet s'accorde avec le participe. Être auxiliarrarekin konjugatzen direnez, aditz hauek, sujetoa eta participioa ikusi genuenez erlazionatuta daude. Orduan hemen, sujetoa plural, femeninoa eta plurala da, beraz, participioa baita ere, es, femeninoa eta plurala, bai? Orduan, horrela egiten dira. Hau ekarri dut, aditz bat konjugatuta, ze batzutan erraztu egiten du ikustea aditz bat guztiz konjugatuta. Orduan, se coiffer, peinarse, je me suis coiffé, yo me he peinado, izango litzateke. Orduan, me, sujet, je, pronom, me, auxiliaire être, suis, participe, coiffé. Erren amaitzen denez, nola egingo da participioa? Trukoa dago, orduan, batekin, eta hau zergatik dago gorriz. Sujetoa neska bat izango balitz, adibidez nire kasuan, bat gehitu beharko genioke, amaieran, bai, mutil bat izango balitz, horrela. Tu, te coiffé, il se coiffé, elle se coiffé, batekin ze hau, femeninoa da, bai. Nous sommes coiffés, nu, denak neskak baldin badira, orduan bat jarri beharko diogu, bestela, ez, baina esea, bai, ze plurala da. Bai, orduan hemen daukazue adibide bat konjugatuta. Bai, nahi baduzue kopiatu guzti hau kuadernoan eta gero ariketa txiki bat egingo dugu, bai. Nous allons faire un petit exercice pour mettre en pratique les verbes pronominaux au passé composé. Nous avons ici la formule pour conjuguer les verbes pronominaux au passé composé. Souvenez-vous que tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Et donc, le participe doit être accordé au sujet. D'accord? Nous avons ici un exemple d'un verbe pronominal conjugué au passé composé. Alors, se marier, nous, sujet, le pronom, nous, verbe être, sommes, mariés l'année dernière. Ese bat, sujetoa plurala delako. Bueno,
gure buru heteropatriarkalean, nik ja baita ere, suposatu dut, neska bat eta mutil bat eskondu direla, bai? Baina izan liteke bi emakume eskondu direnak, orduan beste e bat gehituko genuke hemen, edo bi gizon izango balira horrela geldituko litzateke, bai? Vale, s'amuser, les invités, sujetoa, pronom, sujetoa izango litzateke, hau, ezta? Il. Les invités, orduan, pronom se. Verbe être conjugué son. Amuser, errerekin amaitzen da, beraz, participio egiteko, eta plurala denez, vale, les invités se sont amusés pendant la fête. Se maquiller, maquillarse, ma cousine, mi prima, elle. Pronom es. Verbe être conjugué au présent. Elle, se, maquiller, errerekin amaitzen da, beraz, neska bat denez, beste bat gehituko diogu. Se reposer, descansar. Descansar, frantsesez, forma pronominal batetan erabiltzen dute, bai? Descansarse. Baina, bueno, orduan, tu, sujet. Tu, te, berriro ere, erren amaitzen da. Tu t'es reposé pendant la quarantaine. Tú has descansado durante la cuarentena, bai? Se réveiller, berriro ere, errerekin amaitzen da. Vous, sujet, le pronom, vous. Verbe être conjugué au présent. Et réveiller, le participe, puisqu'il finit en ER. Réveiller, vous. On va supposer que ce sont des hommes ou des hommes et des femmes. Réveiller. Si c'était seulement des femmes, bakarrik emakumeak izango balira, bai? Vosotras, gazteleraz, izango balitz, vosotras. Beste e bat, femeninoa delako, eta ese plurala delako, bai? Bueno, hau nahiko erraza da nire ustez. Orain, negazioa ikusiko dugu. La négation au passé composé. Cette partie-là est vraiment facile. Au benetan erraza da. Pour faire la négation en français, il faut utiliser ne et pas. Alors, ce que nous devons savoir, c'est où on va mettre ne et pas dans le passé composé. Jakin behar duguna da, non sartu ne eta pa passé composé egiterakoan. Orduan, hemen daukagu beste formula bat, bai? Oso erraza da. Sujet plus ne plus auxiliaire être ou avoir, plus pas, plus participe. Bai? Bueno, formula oso erraza da, baina errazagoa da adibideak ikusten baditugu. Orduan, ici, nous avons quelques exemples. Par exemple, je, sujet, ne, auxiliaire être, suis, pas, aller, c'est avec le verbe être. Alors, aller, puisque je suis une fille, neska bat naizenez, batekin amaieran, au cinéma. Je ne suis pas allée au cinéma. Oui, tu. On devrait écrire ne, baina hemen jarriko dut horrela. Izan daiteke ne edo en apostrophe. Orduan, tu n'as pas fait les devoirs. Tu, sujet, ne, auxiliaire, avoir, conjugué, pas. Participe de faire, fait et les devoirs. Oui. Eta azkenengo adibidea. Il, sujet, la négation, avoir, conjugué, pas, le participe de danser et hier soir. Oui, voilà la négation. Je ne suis pas allée au cinéma. Yo no he ido al cine. Tu n'as pas fait les devoirs. Tú no has hecho los deberes. Edo, tú no hiciste los deberes. Bai, esan nahia bietarako balio du. Ils n'ont pas dansé hier soir. Ellos no han bailado ayer a la noche. Ellos no bailaron ayer a la noche. Oui, c'est compris, c'est facile. Sujet, plus ne, plus auxiliaire, plus pas, plus participe. D'accord? Alors, on va faire ici quelques exercices. Par exemple, avec le verbe acheter. Acheter se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors, elle, sujet, plus. Dans ce cas, un apostrophe. Verbe avoir. Maintenant, pas. Et acheter,
Fini avec ER, c'est un verbe régulier. Elle n'a pas acheté un ordinateur. Venir. Venir, c'est un verbe irrégulier. Quel est le participe de venir? Venu. Venir se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors, vous. Verbe être. Être. D'accord, auxiliaire être. Pas. Venu. Et puisque c'est pluriel, et c'est avec le verbe être, venu à ma fête. Comprendre. Et régulier. Oui, il y a une règle. Alors, je. Verbe avoir conjugué. Pas. Et maintenant, le participe. Compris la leçon. Je n'ai pas compris la leçon. No he comprendido la lección. Finir. C'est un verbe qui finit en IR, régulier. Il y a une règle. Truco a la oca. Finir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors, nous. Avoir. Avons. Après, pas. Fini les devoirs. Et la dernière, aller. ER. Alors, le participe régulier. Il y a une règle. Et aller se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors, tu. Verbe être. Après, pas. Et le participe d'aller. Aller. Si on parle à une femme, un autre E, tu n'es pas allé en vacances cette année. Tú no has ido de vacaciones este año. Bai? Bueno, hau oso erresa da. Bai, baina orain, falta zaiguna da nola egin negazioa aditz pronominalekin. Eta hori da ikusiko dugun azkenengo gauza. Pour finir, nous allons voir la négation avec les verbes pronominaux. Oui, alors, il faut se souvenir que le verbe pronominaux se conjugue toujours avec l'auxiliaire être et que le participe passé doit s'accorder avec le sujet. Oui, d'accord. Beti gogoratu behar dugu pronominaletan être auxiliarrarekin konjugatzen direla eta beraz participioa eta sujetoa erlazionatuta daudela. Alors, voilà la formule de la négation et ici nous avons la formule pour la négation avec les verbes pronominaux. C'est très facile. Sujet plus ne plus pronom et auxiliaire plus pas et participe passé. On va le voir ici. Où est-ce qu'il faut ajouter ne et pas? Je. Ici, on doit ajouter ne. Et ici, on doit ajouter pas. Je ne me suis pas coiffée. Oui, ne devant le pronom et pas après l'auxiliaire être. Alors, nous avons ici quelques exemples. Sujet, je, ne, pronom me, auxiliaire être suis, après pas et réveillé, c'est le participe passé. D'accord? Je ne me suis pas réveillée tôt ce matin. Yo no me he despertado pronto esta mañana. Bai? Orduan, oso erraza da. Formula hau, baina hemen aurrean sartu behar dugu le pronom. Oui? Voilà 3 phrases pour mettre en pratique la négation du passé composé avec les verbes pronominaux. Alors, se raser, ER, il, sujet, ne. Après, nous avons le pronom et l'auxiliaire. Après, pas. Et le participe. Il ne s'est pas rasé ce matin. Elle no se ha afeitado esta mañana. Se préparer, ER. Très facile pour le participe. Nous, ne. Pronom, nous. Être. Sommes. Pas. Préparer. Plural adenes, ese bat. Pour l'examen. Bye. Et la dernière, s'amuser. Elle, ne ici, se sont. Elles ne se sont pas amusées. Hau da participioa femenino eta plurala denez, amusé le week-end. Ellas no se han divertido el fin de semana. Bon, alors voilà, nous avons fini avec le passé composé. J'espère que tout est clair, mais sinon, écrivez-moi.
Au revoir.